Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, on y va. On va regarder d'abord les énergies principales qui vous accompagnent. Ensuite, on ira faire une guidance générale. On ira ensuite faire un tirage pour le domaine spirituel et on terminera avec le domaine sentimental. On y va, c'est parti. On va voir un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juillet avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. On va voir un petit peu pour vous, les cancers, quelle énergie. Allez, c'est parti pour nos amis cancers. Hop là, elle est tombée, on va la garder, c'est celle-ci. En plus, elle m'a éteint la bougie en s'envolant comme ça. On va rallumer ma petite bougie quand même. Là, voilà, c'est fait. Très énergique, justement, cette orbe d'énergie. Elle a soufflé la bougie, dites donc. Et on va prendre une carte arcane majeure du tarot des runes pour voir un petit peu aussi l'ambiance générale avec une carte du tarot. Allez, pour nos amis cancers pour ce mois de juillet. Hop, c'est parti, on regarde. Allez, l'énergie, c'est la carte de l'évolution. Je vais essayer. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours des problèmes avec ma caméra qui veut jamais faire des mises au point, c'est bon. Donc voilà, la carte d'évolution, et ben oui, hein, vous l'avez bien compris, on va nous parler pour ce mois de juillet, amis cancer, d'une belle évolution dans tous les domaines. Hein. Ça peut nous parler d'une belle évolution dans le domaine professionnel, une belle évolution dans le domaine sentimental, une belle évolution si voilà, si vous avez un projet, hein, qui est un projet de vie ou un projet pro aussi. Donc voilà, on nous parle de l'évolution en général. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, dans le domaine de la spiritualité, hein, une grande avancée, une belle évolution de ce côté-là. Si vous êtes entré dans un éveil spirituel depuis peu, ben là on vous dit que ça avance vraiment à grands pas, hein, une belle évolution aussi pour le domaine spirituel. Donc bah écoutez, c'est juste top, hein, de très belles énergies pour vous, amis cancer. Allez, on regarde maintenant un petit peu les énergies, aussi l'ambiance générale que va dégager cette arcane majeure du tarot des runes. Allez, pour vous, oh, très joli, c'est la tempérance. La tempérance, pardon, nous parle de quoi? Nous parle d'harmonie, nous parle aussi de processus de guérison. Alors peut-être qu'il va se terminer pour ce mois de juillet ou peut-être qu'il va commencer pour ce mois de juillet, ce processus de guérison. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui est harmonie, équilibre, guérison, patience aussi. Hein. On vous parle là aussi de laisser faire les choses, de lâcher prise aussi peut-être. Hein. Voilà, de patienter mais positivement, de ne pas être dans l'attente si vous attendez justement quelque chose, de ne pas être un petit peu dans cette attente qui peut vous énerver, qui peut vous vous apporter des énergies un petit peu négatives. Non, on vous dit, si vous avez des choses voilà qui doivent venir, patientez tranquillement, positivement. Hein, la tempérance, elle est sublime en plus cette carte. Hein. Là aussi, je vais essayer de vous faire un gros plan. Regardez, elle est magnifique. Hein. Donc voilà. Équilibre, harmonie, guérison, c'est de très très belles cartes, hein, vraiment. Hein. J'adore, entre l'évolution et la tempérance, moi j'adore. Hein. C'est comme s'il y avait des énergies de juste équilibre, vraiment. On évolue à son rythme aussi, il y a la tempérance derrière qui harmonise et qui équilibre tout ça, c'est juste génial. Moi j'aime beaucoup vos énergies, les cancers pour ce mois de juillet, c'est juste top. J'avais envie de les garder près de moi. Hop là, on va les garder là parce que peut-être qu'on va en reparler, hein, de ces énergies tout au long de la guidance. Hein. On verra. Allez, on continue avec l'oraquarelle. Là, on part sur une guidance générale. On peut nous parler de tout. Du sentimental, du professionnel, du financier, du personnel, familial, amical.
On va voir pour vous les cancers de quoi on veut nous parler. C'est parti. Allez, les petits messages avec Laura Aquarelle. Pour nos amis cancer pour ce mois de juillet. Allez, pour ce mois de juillet. Je vous le rappelle, hein, il s'agit d'une guidance générale. Comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas parler à tous les signes du cancer. Si vous désirez, par contre, une consultation privée, une guidance privée, à vous, rien qu'à vous, ben, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a le lien sous la vidéo. Allez, on va regarder déjà ces 4 cartes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, 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 oh. Ok. Alors, là, pour vous, amis cancer, hein, on me parle. Alors, j'ai le fouet, j'ai la faux, j'ai les oiseaux, j'ai la maison. Que nous racontent ces cartes? Ben, je vais vous le dire. On nous parle là de quelque chose un petit peu qui vous prend la tête. Hein. Il y a une situation qui peut entraîner du stress, de l'angoisse, des moments un petit peu difficiles, mais c'est par rapport à une décision qu'il va falloir prendre. Et on voit qu'il y a des discussions par rapport à cette décision qu'il va falloir prendre. Les discussions aussi, hein, on peut les ressentir un petit peu tendues. Hein. C'est un petit peu des discussions, oui, des discussions houleuses, tendues, mais il faut en passer par là. On voit que de toute façon, il va y avoir une prise de décision quand même assez rapide pour ce mois de juillet. Même cette prise de décision, elle peut arriver à la première quinzaine de juillet. Hein. C'est vraiment début juillet hein, qu'il y aura cette prise de décision pour vous. Et ça concerne, oui, l'immobilier, la maison. Ça peut concerner aussi... Parce que ça, c'est ma guide qui me le dit. Ça peut concerner aussi si vous avez un projet de vous mettre à votre compte, par exemple. Hein. Il y a une décision à prendre, une décision tranchante. Il va falloir y aller pour ce mois de juillet. Peut-être que vous avez, oh là là, j'ai du mal. Peut-être que vous avez à chaque fois reporté cette prise de décision parce qu'on le voit, ça vous embête, quoi. Ça vous prend le chou cette prise de décision. Ben là, on vous dit, il faut plus tergiverser pour ce mois de juillet. Il faut y aller. Il faut la prendre la décision. Alors oui, on peut nous parler de déménagement. Peut-être que si vous êtes en couple ou si vous avez une famille, peut-être qu'il y a des petites tensions, des grosses discussions parce que vous avez envie de déménager, de changer de maison et puis peut-être pas votre compagne, votre compagnon, vos enfants, vous voyez, on voit que voilà, ça peut concerner aussi une vente, ça peut concerner aussi un achat, ça peut concerner une location. En tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec l'immobilier où il va y avoir des discussions assez, comme je vous l'ai dit, assez vives, mais prise de décision. Enfin, la prise de décision, j'ai envie de dire. Mais ça va être comme une libération, cette prise de décision. Elle va vous permettre d'évoluer, d'aller de l'avant aussi, hein, de prendre cette décision, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et vous voyez, on fait un petit peu référence aussi à l'énergie principale d'évolution. Passer un moment, il faut savoir prendre les bonnes décisions pour aller de l'avant, tout simplement. Hein. Et là, pareil, si c'est un projet professionnel pour vous mettre à votre compte, un travail à domicile, on nous parle là, mais c'est à votre compte. En tout cas, on vous dit que là aussi, il faut arrêter de tergiverser, il faut vraiment prendre cette décision pour aller de l'avant et évoluer. Peut-être que voilà, vous avez envie de vous mettre à votre compte, de vous lancer, mais à chaque fois vous reportez, peut-être par manque de confiance, peut-être par peur de l'inconnu, parce que oui, se lancer dans un nouveau projet pro, c'est pas évident pour certaines personnes. Hein. Mais là, on vous dit, c'est bon, arrête de te prendre la tête, prends cette décision et va de l'avant, tout simplement. Hein. Eh bien, écoutez, on commence fort, les cancers, hein. Ça pulse. Hein. Allez, on va continuer avec... je vais prendre l'oracle de la triade. Alors, peut-être que l'oracle de la triade va venir compléter ce tirage de l'oracle aquarelle, ou alors peut-être nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. C'est pour ça que je garde quand même l'oracle aquarelle. Hein. Parce que ça peut compléter... Allez, que nous dit les messages de la triade pour nos amis cancers, pour ce mois de juillet pour les cancers.
C'est parti, mon kiki. Allez, oulala, et ben il en est tombé beaucoup. Normalement, j'aurais dû en prendre que 4. Mais là, il est tombé. Je suis désolée, mon encens qui se barre. Oh là 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 là, mais regardez-moi tout ça. Oh, on a l'équilibre hein, qui revient, les enfants. Hein. Pareil que la tempérance. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Allez, période creuse pour certains. Par rapport à des épreuves, il a fallu faire des sacrifices, hein, les enfants. Hop là, je sais même pas si je vais avoir de la place. En même temps, je vais enlever ça parce que peut-être que... Attendez, non. 2 minutes, j'essaye d'écouter les messages pour voir si je laisse ça. Ça peut être en lien, ça peut être en lien. Allez, on va le laisser. On va pousser, ça va rentrer, ça va aller. Alors, oui, ça peut être en résonance, c'est pour ça que j'ai pas voulu enlever les cartes. Alors, on nous parle, oui, là, d'une période assez... avec la carte du désert, on voit qu'il y a eu peut-être des blocages, des stagnations, des choses qui n'ont pas avancé, des choses qui n'ont pas pu aboutir hein, les mois précédents. Hein. On voit que c'est, oui, la traversée du désert. Ça peut nous parler de tout domaine. Ça peut nous parler du domaine sentimental, du domaine professionnel, dans n'importe quel domaine. On voit que ça a été des moments difficiles. Hein. Et voyez, ça me vient en résonance justement encore avec cette évolution, hein, parce que ça se débloque justement. Hein. Donc oui, on voit qu'il y a eu des moments difficiles avec la carte épreuve, sacrifice. Waouh, ça a été très difficile, mais très très difficile par contre. Hein. Blocage, stagnation. On voit qu'il y a eu des moments très même douloureux pour certains. Peut-être qu'il y a eu des pertes aussi, perte de travail, peut-être perte d'une personne. On voit qu'il y a eu des choses pas top, vraiment pas top pour vous les cancers, hein, les mois précédents. Mais là, on voit aussi que ça se décante, ça y est, ça repart. S'il y a eu des blocages et que vous étiez vraiment bloqué, que vous n'arriviez pas à avancer, là, on vous dit que pour ce mois de juillet, en tout cas, vous allez faire preuve de clairvoyance, vraiment. Vous allez enfin voir les choses correctement pour pouvoir aller de l'avant et c'est juste top. Peut-être qu'on vous dit aussi par rapport à ce tirage qu'on a fait de l'aura aquarelle, peut-être que cette décision est très difficile à prendre. Peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices pour aller de l'avant, mais c'est ce que vous allez savoir faire en tout cas. Au mois de juillet, on vous dit que vous allez faire preuve de clairvoyance et de sagesse. Vous allez voir les choses comme il faut et avec cette carte de sagesse justement, on vous dit que vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Donc nos soussailles pour ce tirage-là, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Hein. Regardez, on a aussi cette carte de l'équilibre, de l'équité. On vous dit aussi que l'énergie revient dans votre vie. On voit qu'il y a des belles choses qui se remettent en route. Même votre vitalité, hop là, il y a vraiment ces sensations d'équilibre, d'harmonie qu'on peut retrouver, bien sûr, avec la carte de la tempérance pour vous. Hein. Et regardez, on termine avec l'alpha. C'est quoi l'alpha? Ben, l'alpha nous parle véritablement d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement pour vous, vraiment, vraiment plus lumineux. En fait, c'est comme si vous allez vous défaire un petit peu de toute cette merdouille là, hein, de tout ce que vous avez eu là, de tous ces problèmes, ces moments très difficiles. Ça y est, on les oublie. Voyez, là aussi, on rentre dans ce processus de guérison, comme on l'a vu avec la tempérance. La tempérance, décidément, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc oui, on les ressent bien, les énergies principales dans votre tirage. Hein. On voit qu'il y a ce processus de guérison qui va s'enclencher pour un nouveau départ qui va vous permettre d'aller vers une évolution. Et ce qui me fait... Voilà, regardez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais voilà, je vais vous montrer en fait...
Je suis désolée, il y a une petite coupure et hop, la vidéo s'est arrêtée et elle a repris après derrière. Donc je suis désolée, il y a une petite coupure. Donc voilà, je vais vous montrer la... regardez. La carte de l'évolution, hein, vous vous rappelez de cette carte, c'est la carte avec la pyramide, hein, le tri. Dans la carte de la sagesse, voyez, carte de la sagesse, hein, hop, cette petite pyramide, elle est encore là, et toujours là. Et le A aussi, le A de l'alpha, qui représente aussi une pyramide, hein, une évolution. Donc, ben, écoutez, cette pyramide, hein, ce triangle va vous suivre tout au long de ce mois de juillet. Peut-être aussi que vous allez avoir des signes, hein, amis cancer, des signes où vous allez voir peut-être des triangles, des pyramides tout au long de ce mois de juillet. Ça vous mettra un petit peu sur votre chemin aussi et c'est juste génial. Parce que pour que ça ressorte autant de fois, ce triangle, cette pyramide, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous dire, tu vas évoluer, tu vas avancer, ne t'inquiète pas, même si tu es passé par une période difficile, parce que là aussi, hein, c'est très difficile, hein, les deux là et puis ces cartes-là, c'est des moments assez difficiles que vous avez vécu les mois précédents, et même encore peut-être maintenant en ce début de mois de juillet. Mais on vous dit en tout cas, l'univers, les anges, vos guides, vous disent, t'inquiète, c'est bon. Tu vas y arriver, tu vas évoluer, tu vas avancer dans ta vie. Donc, moi en tout cas, voilà, hein, ma guide vous dit de faire bien attention aux signes pour ce mois de juillet. Signes avec beaucoup de, soit des triangles, soit des pyramides qui vont vous emmener sur votre bon chemin en tout cas. Mais n'hésitez pas, hein, pendant le mois de juillet, si ça vous arrive d'avoir, voilà, justement, pas mal de signes en lien avec tout ce qui est triangulaire, le triangle, pas la triangulaire sentimentale, quoique, pourquoi pas. Mais en tout cas, si voilà, si vous croisez beaucoup de signes en forme de triangle, de pyramide, n'hésitez pas à venir me mettre un petit commentaire sous cette vidéo, amis cancer. Allez, comme je vous l'ai dit, maintenant on va partir sur le domaine spirituel. Hein. Beaucoup de personnes me demandent le côté spirituel de la chose, donc on va y aller. Je prends 2 cartes du luminaire, 2 cartes des météores et on va regarder tout de suite côté spiritualité. On en a parlé, hein, on l'a vu, il y allait avoir des belles évolutions et je vous ai dit aussi certainement dans le domaine spirituel. On va voir si ça nous confirme bien. Allez, c'est parti pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire pour ce mois de juillet. Allez. Non, pas 36. Allez, je coupe. 2 cartes du luminaire. Hop, hop. Et 2 des météores. Allez, pour ce mois de juillet, pour nos amis cancer. C'est parti, mon kiki. On coupe. Hop et hop. Vous avez 2 rouges. C'est parti. Le luminaire nous dit quoi? Oh. Ouh, on est beaucoup dans la créativité. Hein. On a la grâce et on a l'état d'être. Hein. C'est l'arbre, le être. Alors c'est fou parce que justement la grâce nous parle de créativité, de beauté, de tout ce qui vous fait plaisir, de tout ce que vous avez envie de mettre en avant. Et là, eh ben, l'être aussi, hein, le être nous parle aussi de création, même de maternité, de terre-mère aussi, hein, terre-mère. Pas le plat, hein. Non, 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 on n'est pas dans la gastronomie, on est dans la spiritualité. La terre-mère. Mère, M-E-R-E. Il nous parle, oui, d'abondance, de création aussi. Donc, c'est 2 cartes de créativité. On avance, on y va. Si on a des projets professionnels, si on a des projets personnels,
Et bien encore une fois pour ce mois de juillet, on vous dit que ça va avancer, il va y avoir un grand pas de fait. Hein. On sent de toute façon, je vous l'ai dit, hein, ces énergies un petit peu libératrices, les énergies de libération. Et dès qu'on est libéré, ben, ça nous permet de créer. Hein. On libère aussi notre âme en quelque sorte. Et dès que notre âme est libérée, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, la ptiote? Eh ben elle a envie de créer. Et oui. Qui dit libération d'âme, c'est la création, la créativité. Mais que ce soit un projet de vie, un projet personnel ou un projet professionnel, hein, en tout cas, vous avez envie de ça. Vous avez envie, on le ressent là aussi, l'alpha. Hein, on ressent des envies de nouveauté, des envies de nouveaux départs, des envies de commencement en tout cas. Donc allez-y, hein, c'est le bon moment. Là, pour le mois de juillet, ça y est, hein, ça l'est. Décidément, je suis très dans les plats gastronomiques, moi. Salé, terre-mer, bah oui. Oh là là. Non, mais il y a vraiment ces envies d'aller de l'avant, d'avancer enfin. Et surtout de faire des choses qu'on a envie de faire, qui vont vous permettre justement de vous épanouir, hein, un épanouissement total, hein, vraiment, vraiment. Hein. Il y a aussi, avec bien sûr l'état d'être, on peut vous parler d'alignement, d'ancrage, d'enracinement. Essayez de faire soit du yoga si vous en avez d'habitude, soit de la méditation aussi, qui va vous permettre justement de savoir, de ramener une certaine sérénité en vous, mais de vous aligner à nouveau, de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous équilibrer. Vous voyez, il y a encore ces énergies, comme avec la tempérance, ces énergies d'équilibre, d'harmonie. Hein. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Regardez sur le tronc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce petit personnage, bah oui, ce petit personnage qui fait du yoga ou de la méditation, hein, pour retrouver la stabilité. Très joli. Et les météores, ils nous disent quoi? Période de stagnation, vous voyez? Oh là là, elle ressort la période de stagnation, les enfants. Vous voyez? On ne s'est pas trompé, hein? Période de stagnation, on l'a vu avec la carte du désert, hein, dans la triade. Et ben là, ça y est, c'est reparti mon kiki. Alors on peut nous parler, là par contre, ok, c'est une avancée, on nous parle dans la spiritualité, hein, mais là on voit justement que ça va repartir, on l'a dit, hein, il va y avoir une belle évolution, mais il y a aussi cette carte de réconciliation. C'est pas... moi, ma guide, elle me parle pas de réconciliation avec une autre personne. On me dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, ça ressort, c'est... Comment dire? On aurait dit que vous écoutiez plus passer un moment. Vous étiez tellement peut-être aussi dans la souffrance, dans la douleur, on l'a vu, hein, où vous avez eu des moments très difficiles et on voit que vous ne pensiez plus à vous, vous ne vous écoutiez plus. Et là, justement, on voit que ça y est, on me parle vraiment d'une réconciliation avec vous-même, vraiment. C'est fou, hein. Et on me parle même d'une reconnexion avec vous-même, certes, mais aussi avec cette spiritualité. Peut-être c'est grâce justement à cette reconnexion avec le spirituel que vous allez pouvoir aussi trouver du réconfort, trouver des solutions, trouver des réponses à vos questions. Donc oui, reconnexion avec vous-même, reconnexion avec l'univers pour ce mois de juillet à mi-cancer, c'est juste génial, vraiment. Après une période difficile, on le voit, elle est pas belle, elle est moche cette carte. Hein. On voit que cette stagnation, ben ça vous a atteint profondément. Et ben ça y est, hein. Enfin une reconnexion avec vous-même, une reconnexion avec l'univers qui va vous permettre de vous élever les cancers. Et ça c'est juste génial. Je sais que je le dis souvent, le juste génial, mais oui, c'est génial, écoutez. Allez, maintenant on va partir sur le domaine sentimental. On va aller un petit peu approfondir ce domaine sentimental pour vous, les cancers. Et on va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, on y va pour nos amis cancers côté sentimental. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Allez.
petite carte. On coupe. Hop. Et hop. Le grand oracle de l'amour. Que se passe-t-il côté cœur pour ce mois de juillet? L'été sera chaud, l'été sera beau pour vous les cancers? Et bien on va voir ça. L'été sera chaud, l'été sera beau. Dans les t-shirts, dans les maillots. Allez, hop là. Je fais que dire hop là. Allez, on regarde. Oui, c'est un grand oui côté sentimental. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors on peut nous parler pour les couples. Si vous avez un projet avec votre cher et tendre, avec votre chéri, ben on vous dit que ce projet va enfin voir le jour pour ce mois de juillet. Qu'il s'agisse par exemple d'un projet de vie commune si vous ne vivez pas avec votre chéri. Si il peut s'agir aussi d'un projet de voilà d'avoir envie de fonder une famille, de faire un enfant. Il peut s'agir aussi de projets par exemple. On l'a vu, on a parlé d'immobilier. Il peut s'agir d'un projet pour acheter une maison. Voilà, tous ces projets qu'on peut avoir quand on est en couple, projet de mariage, de fiançailles, de paxage, de ce que vous voulez. En tout cas, c'est un grand oui pour vous les couples, pour ce projet qui va enfin voir le jour. Si vous aviez des doutes justement à vous demander, oui, mais est-ce que le projet va voir le jour? Eh bien, on vous dit oui, il est dévoué, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, pour les célibataires, ben, on peut nous parler, oui, d'une belle rencontre avec une personne dont vous avez surtout des points en commun. Hein. Cette carte, elle nous parle surtout de points en commun que vous avez. Beaucoup de points en commun. Beaucoup d'entente aussi hein, avec cette nouvelle personne. On voit que vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler et vous allez vous apercevoir que oui, en effet, il y a beaucoup de choses que vous... comment dire, beaucoup de projets même que vous avez, que cette personne, eh ben, elle peut avoir les mêmes projets que vous, voyez. En tout cas, beaucoup de points communs avec cette nouvelle relation et c'est juste top. C'est très bien côté sentimental. Le grand oracle de l'amour, il nous dit quoi? Oh, la concrétisation et la libération. Non, mais sans déconner, j'adore parce qu'on a fait que parler, en tout cas moi. J'ai fait que parler, mais j'inclus mes guides avec, hein, quand je dis on a. Donc oui, on a beaucoup parlé de libération pour ce mois de juillet et on le voit encore là, les cancers. On a la carte de la libération et de la concrétisation. Encore une fois, les couples, oui, vous allez concrétiser vos projets. Voyez comme elles vont bien ensemble, ces quatre cartes. Donc oui, je vous le répète, oui, vous allez enfin concrétiser vos projets, les couples. Et pour nos amis célibataires, ben oui, une nouvelle relation, peut-être ça va concrétiser quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, c'est-à-dire cette nouvelle rencontre. Alors en plus, avec cette carte de la libération pour les célibataires, on vous dit justement qu'avec cette nouvelle personne, ce sera tellement plus fluide. Vous allez pouvoir vous exprimer librement. Il va y avoir vraiment ces énergies de liberté quand même. Ça veut pas dire que vous allez rencontrer une personne puis que vous allez en rencontrer une deuxième, une troisième, ou là c'est la fête. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est surtout le fait d'être bien avec cette personne, de vous sentir à votre aise, justement d'être qui vous êtes vraiment avec cette personne, de vous lâcher totalement. C'est top, c'est très très beau, vraiment. Côté sentimental, les cancers, que ce soit les couples, les célibataires, c'est très très beau. De belles énergies de concrétisation et de libération. Hein. Oh, j'aime beaucoup, c'est bien. Voilà, amis cancers, on va terminer avec vous. Avec une petite carte de tarot des anges du tarot des anges gardiens, pour voir un petit peu le message qu'on a à vous faire passer quand même, hein, pour terminer cette guidance. Vos anges gardiens ont un message à vous faire passer, on va voir lequel. Allez, pour nos amis Cancer, quel message des anges gardiens? Hop, c'est celui-ci. Et pour vous, ce sera... Guérisseur de la pensée, encore la guérison les enfants. On a eu cette tempérance qui nous parlait de guérison. Et là, ben, on a encore le guérisseur de la pensée. Donc on nous parle à nouveau de guérison. Et on vous dit quoi?
Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, il y a la sagesse qui ressort encore, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Voyez, il y a aussi ces énergies de partage. Hein. J'adore. On vous dit vraiment, les cancers, de vous défaire de tout ce qui vous encombre, que ce soit les situations ou les personnes. Hein. On le voit, vous allez être en pleine ascension, en pleine évolution. Donc oui, il vous faut zapper tout ce qui vous empêche d'aller vers cette évolution, hein, les cancers. Hein. Vraiment, débarrassez-vous vraiment de... Que ce soit les personnes, les situations qui vous mettent des bâtons dans les roues, il va falloir faire un choix, là aussi, prendre des décisions. Peut-être que c'est ça aussi, les décisions difficiles à prendre pour vous les cancers, c'est de vous débarrasser des situations ou des personnes que vous savez gênantes un petit peu pour vous. Donc oui, faites un petit peu ce ménage pour pouvoir évoluer, avancer et grandir en toute sérénité pour ce mois de juillet. En tout cas, un beau commencement, de belles évolutions pour juillet les cancers. Moi, je vous souhaite donc un excellent mois de juillet et puis comme d'habitude, vous le savez surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.